Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vois la passion qui vous anime. C'est ça la passion du football. Je suis ici aujourd'hui parce que Andeka Oulé a insisté pour que je sois là. Il a voulu avec son équipe que je participe à ce bel exercice. Je voudrais avant toute chose féliciter tous les intervenants que j'ai entendus parce que ça a été très inspirant. De l'intelligence artificielle aux chefs d'entreprise artistes, à la dynamique femme qui lutte contre les violences conjugales, au brillant scientifique ivoirien qui est revenu dans son pays, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris et je suis fier d'être africain. Je suis particulièrement fier d'être ivoirien. Et tout à l'heure, on parlait de l'ADN. Le génome ivoirien est particulier. Je suis sûr que si vous faites vos recherches, vous trouvez un génome spécifique. On ne prend rien au sérieux, mais on prend tout au sérieux et on avance. C'est ça la Côte d'Ivoire. Ce petit film que j'ai fait passer, c'était simplement pour vous dire que le succès ne s'improvise pas. Ne pensez pas que la Coupe d'Afrique qui est là est le résultat du hasard. Non. Je vous ai mis cette image, qui est l'image de la première équipe de Côte d'Ivoire qui a gagné un premier match en Coupe du Monde. C'était en 2006. Si vous vous souvenez, on a perdu ici, à Abidjan, contre le Cameroun, le 4 septembre. Là encore, le ciel nous est tombé dessus. Là encore, les Ivoiriens nous ont traités de tous les noms. Là encore, on n'a pas cru en nous. Nous sommes allés au Soudan. Nous avons gagné au Soudan, le Cameroun a perdu, nous avons été qualifiés. Mais ça, ce n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat de la construction. Parce que 12 mois avant, nous avions identifié les faiblesses de notre équipe. À l'époque, j'étais vice-président. Et nous avons recruté un collège de techniciens dirigé par, à l'époque, Henri Michel, sur la base d'un certain nombre de données qui nous avaient permis de dire qu'avec lui et avec cette équipe, on aurait l'opportunité. Mais la qualification de cette équipe pour la Coupe du Monde, les Ivoiriens pensent que c'est la défaite du Cameroun contre l'Égypte. Je pense que c'est votre conviction aussi. Mais ce n'est pas vrai. La qualification, c'est tous les points qu'on a gagnés en amont. C'est le travail qui a été fait en amont. Et l'équipe de Côte d'Ivoire qui s'est engagée dans cette compétition, qui aujourd'hui fait la fierté de notre pays, tant au plan organisationnel que sportif, ce projet a été un projet qui a été conçu. Et c'est pour ça que je vous ai fait passer toutes ces images, pour dire que dès le premier jour, nous connaissions nos faiblesses. Le succès ne s'improvise pas. Nos faiblesses, nous les connaissions. Et nous avons défini nos objectifs. Mais les objectifs, ils ont été très clairs, vous l'avez entendu 3 fois. Aller chercher la coupe, malgré nos faiblesses. Les objectifs définis, nous avons mis en place la stratégie. La stratégie, nous l'avons conçue, nous l'avons déployée. Ça nous a obligés, pendant 1 an, avec le staff qui était en place, à avoir 70 joueurs ivoiriens potentiellement capables de nous accompagner. À l'issue de ça, après 1 an, on a réduit le groupe et on a travaillé à monter l'équipe qu'on a appelée Commando dès le premier jour. Mais nous l'avons dit, on ne peut pas passer du 13e Africain, quand nous arrivions, à 1er Africain du jour au lendemain. Il a fallu faire un travail. Alors évidemment, ce travail est un travail, une fois que vous avez fixé l'objectif, que vous avez mis en place la stratégie, il faut trouver les hommes, il faut trouver les moyens. Mais les moyens humains sont les plus importants. Et je vais vous donner une illustration. 1 mois avant la CAN, on a 2 blessés très importants. Sébastien Haller et Adenga. Au mois de décembre, ils sont blessés. Et on a une réunion au cours de laquelle le staff technique me dit Jean-Louis Gasset, ouais, faut le savoir. Jean-Louis Gasset, oui. Il me dit, Président, on a un problème. Haller et Adenga sont blessés. Mais sans eux, on n'a pas la même équipe. Je dis, ah bon? Il me dit oui. J'ai dit, les médecins, quel est votre point de vue?
Les médecins nous disent, Président, en 2 semaines, on peut rattraper Adengra et à l'air 3 semaines. Donc, en fait, ils ne pourront pas jouer les premiers tours, mais ils peuvent revenir pour les tours suivants. On discute et on prend ensemble la décision de maintenir les 2 joueurs dans l'équipe. Ça a entraîné, pour ceux qui ont un souvenir, beaucoup de polémiques. Mais l'idée, c'est que quand vous avez conçu quelque chose avec un groupe de personnes qui est votre commando, parce que vous avez identifié vos objectifs, vous avez trouvé vos moyens, vous avez mis à la disposition une organisation efficiente, vous avez pris les hommes que vous pensez être les meilleurs, il faut vous tenir à vos idées. Il faut vous tenir à vos idées. C'est fondamental. Parce que quand vous regardez la joie qui vous anime tous, c'est un débordement de Adengra et puis un centre vers le pied de qui? Mais ces 2 joueurs-là auraient dû ne pas être là si nous n'avions pas une confiance totale dans le groupe. L'idée, c'est de dire, en toute objectivité, je le répète, le succès ne s'improvise pas. Et je suis convaincu de ça parce que tous ceux qui sont passés avant moi ont expliqué des choses. Mais ces choses viennent de quoi? De la définition simple et claire de ces objectifs. De la mise en place d'une stratégie. De la mise en œuvre de la stratégie. Et les difficultés font partie du cheminement. Aux premières difficultés, il ne faut pas baisser les bras. Il faut être convaincu de ses idées. Et quand on est convaincu de ses idées, comme disent certains, on peut mourir avec, tout comme on peut vivre avec. Et nous sommes issus de la résurrection. Eh oui, nous sommes issus de la résurrection. Parce que nos idées, nous y croyons. Nos idées, nous nous y tenons. C'est pour vous dire, vous qui êtes dans cette salle, qui avez eu l'avantage d'écouter tous ces brillants orateurs, qui avez eu aussi l'avantage de vivre la passion de la CAN, rêvez grand. Et ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Parce qu'on nous a dit qu'on ne pouvait pas. On nous a traités de babiers. Mais à l'arrivée, nous sommes restés constants et nous avons obtenu les résultats. Rêvez grand, allez au bout de vos idées. Je vous remercie.